Alors bonjour, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, bienvenue encore ici. Moi c'est Fred et je fais des vidéos sur l'éducation, l'immigration et autres. Et aujourd'hui nous allons parler des méthodes de comment entrer sur le territoire américain aux États-Unis. Vous vous questionnez quelles sont les possibilités, quels sont les moyens que j'ai, mais ici nous allons partager de comment faire pour entrer sur le territoire américain. Alors, le premier point, avant d'aller là, n'hésitez pas de vous abonner, à partager, à aimer, à laisser un commentaire sur la vidéo. Si vous avez besoin de plus de détails, je serai là et je vous réponds personnellement. Je suis là à répondre à chaque question. Nous avons le visa immigrant. Le visa des immigrés. Comment on peut avoir ce visa? Cela, on peut en avoir par l'aide d'un membre de famille. Si vous avez un membre de famille qui est soit un résident américain ou bien qui a une nationalité américaine, alors il peut vous déclarer et faire que vous puissiez venir ici. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir ce visa par un emploi, si vous avez un employeur, si vous avez une offre d'emploi, un employeur qui vous dit de venir travailler aux États-Unis, vous avez la possibilité aussi d'avoir ce visa. Ça peut aussi se faire par adoption si vous êtes soit un orphelin et que vous avez des sponsors, des parents qui sont aux États-Unis qui veulent vous adopter. Et ils peuvent aussi venir et vous adopter ou vous faire entrer aux États-Unis en tant qu'immigrant. Et il y a aussi ceux qui peuvent venir ici comme étant des immigrants spéciaux. Ce sont ceux qui ont des problèmes, soit gouvernementaux dans leur pays, ils ont soit un problème avec l'État, un problème avec, soit ils sont en risque, en insécurité dans leur pays. Vous avez la possibilité aussi de venir ici aux États-Unis à travers ce visa. Vous avez aussi la DV. La DV, c'est ce qui se joue presque chaque année, où les gens postulent en ligne, envoient leur profil et ils ont la possibilité de recevoir des réponses de s'ils sont sélectionnés, ils ont la possibilité aussi de venir ici aux États-Unis. Donc, cela, c'est un peu dans le lot des visas immigrants. Et après cela, il y a aussi le visa des visiteurs. Le visa de visiteur, vous devez avoir soit un but. Qu'est-ce que vous voulez venir faire, vous voulez venir visiter, mais il y a certains critères quand même très capital. Vous pouvez aussi avoir, il y a certains pays qui n'ont pas besoin de ce visa, ils peuvent venir directement. Vous pouvez aller, si vous avez besoin du site web aussi, où vous pouvez avoir si votre pays se qualifie pour vous pouvez venir aux États-Unis sans visa, c'est bien, mais la majorité des pays a quand même besoin de visa. Alors, ce visa, c'est, il y a quelques catégories. B1, c'est pour ceux qui ont des business, ils veulent venir faire soit une étude de projet aux États-Unis, on appelle ça B1, c'est un visa où ils viennent, et puis c'est les affaires. Pour les affaires, soit pour le travail, il vient ici pour soit avoir un contrat avec soit consulter avec d'autres compagnies s'il a des clients aux États-Unis et ainsi de suite. Et puis le visa B2, c'est pour les touristes. Ceux qui viennent juste pour les vacances, je viens pour un mois, 2 semaines, 3 semaines et rentrent dans dans leur pays. Maintenant, il y a aussi les visas de transit. C'est pour des gens soit qui sont très, c'est le visa transit C. C'est pour les gens qui sont en train soit de voyager, soit vous partez au Canada et que votre avion fait escale ici. Vous pouvez aussi demander un petit visa et puis de transit et puis continuer pour aller à votre destination. Il y a aussi les visas C1D, C1D, C1, transit C1D. Et C1D, ce sont des visas quand même très spéciaux. Ceci, c'est pour les gens qui travaillent en mer. Si ils veulent faire escale ici, là, ils peuvent aussi avoir ce visa. Et
excusez-moi, avoir ce visa et pour pouvoir entrer sur le territoire. Alors, en général, pour faire l'application, pour postuler à ce visa, on a besoin de remplir soit un formulaire de DS 161. Si vous avez besoin de ces informations, laissez en commentaire, nous pouvons aller en détail à cela. Une photo, une appli, vous allez quand même payer pour l'application pour postuler à votre visa et puis avoir un entretien, enfin avoir un rendez-vous d'entretien. C'est un peu ça pour le visa touriste. Again, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez toujours pas, nous allons aller en détail dans cela et puis vous apporter cette information dont vous avez besoin. Et après ce visa, nous avons aussi le visa des fiancés. Le visa de fiancé, c'est pour ceux qui veulent marier quelqu'un qui est légalement aux États-Unis, soit tu es en dehors des États-Unis et tu veux maintenant te marier à quelqu'un qui est aux États-Unis, à un Américain ou à quelqu'un qui a la carte verte. Alors, vous avez cette possibilité et vous avez cette possibilité d'avoir ce visa et de venir vivre aux États-Unis. Vous avez aussi cette possibilité-là. Donc, si vous avez quelqu'un, soit un fiancé, quelque chose comme ça, il y a un visa fiancé pour venir aux États-Unis. Il y a aussi un visa étudiant pour ceux qui veulent venir étudier aux États-Unis. Vous avez la possibilité d'avoir une inscription dans une école, dans une université et venir maintenant étudier aux États-Unis en tant que quelqu'un qui a la possibilité de vivre aux États-Unis et profiter de la vie et travailler un peu, malgré les étudiants ont une durée déterminée de travail. Je crois que c'est un peu moins de 20 heures ou quelque chose comme ça. Ils peuvent travailler à l'université seulement. Ils ont plusieurs restrictions, mais vous avez aussi la possibilité de venir et vivre aux États-Unis avec ce visa. Et je crois que nous avions un peu parlé de tout. Transit visa pour ceux qui le voyagent ici aux États-Unis et ainsi de suite. Alors, vous avez donc en résumé tous ces détails, quels sont les moyens, quelles sont les possibilités si vous voulez venir aux États-Unis. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez que je puisse faire une vidéo en me focalisant sur un certain type de visa, soit le visa immigrant, le visa des visiteurs, le visa des fiancés, le visa des étudiants, je peux vous montrer même des universités où vous pouvez avoir des inscriptions, je peux vous montrer quelles sont les méthodes, comment avoir le visa visiteur en tant que le visa, en tant qu'homme d'affaires et ainsi de suite. Nous pouvons prendre cela et détailler cela et vous montrer en détail. Si vous avez besoin, soit de directions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je serai là, je vais vous répondre. Alors, merci encore de venir sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager et à commenter. Merci et à la prochaine.